Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 mai au 10 juin 2021. La nouvelle lune du 11 mai en taureau vous propose une nouvelle énergie dans un secteur important de votre vie, celui de votre carrière, de votre réalisation sociale, de votre destinée au sens large. Il y a donc ici un nouveau départ à prendre qui compte pour vous et requiert un certain sens des réalités et un changement dans vos habitudes. La conjonction à Uranus insiste sur le caractère nouveau, libérateur, inattendu dans certains cas, de votre direction de vie. Entre ce qu'il faut laisser partir, ce que vous avez envie de réaliser ou de préparer, un équilibre sera à trouver pour assumer les choses, le changement, sans vous mettre la pression. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et elle se trouve en Gémeaux, non loin de Mercure, planète de la communication. C'est un emplacement favorable pour vous qui va aider aux relations amicales et sociales, aux projets nouveaux avec les personnes qui vous sont chères. Le carré de Vénus à Jupiter pourrait apporter toutefois un besoin plus fort de relations et de plaisir et une envie de créer et d'aimer qui vous voulez, parfois hors des sentiers battus. Les discussions et décisions seront ouvertes et sérieuses à la fois avec le trigone Mercure-Saturne. Du 11 au 18 mai, vous pourriez donc ressentir cette énergie de responsabilité à prendre, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou affective, avec une sensation plus forte le 17 mai. Ensuite, les 19 et 20, un défi sera à relever avec une exigence relationnelle d'un côté qui stabilisera votre position à l'autre, mais vous demandera tout de même de vous libérer de vos blocages en même temps ou de vos peurs. Il y aura une invitation à découvrir une partie de vous, peut-être au travers d'une relation, de façon différente. Le carré Soleil-Jupiter pourrait apporter un besoin plus fort de vous affirmer. Attention simplement de ne pas trop en faire avec ce carré qui peut pousser aux excès, simplement dans le but d'être reconnu ou aimé. Ensuite, à partir du 22 mai, Mercure sera en carré à Neptune et Saturne va rétrograder. Ça va pendant plusieurs semaines vous inviter à revoir vos engagements et votre façon d'être avec les autres. Mercure, lui, va vous inciter à l'introspection, peut-être à revenir sur des projets ou des amitiés. Les rétrogradations ne sont pas négatives, elles sont nécessaires pour infuser un changement et se réajuster à la situation. Il sera bon de rester conscient et vigilant à partir de cette date et d'éviter de signer quelque chose de nouveau ou d'important. Si vous ne pouvez pas faire autrement, lisez et relisez les petites lignes et prenez le temps de réfléchir avant de vous exprimer car les mots pourraient sortir un peu de travers. La pleine lune du 26 mai sera une éclipse de lune. De ce fait, les effets émotionnels en seront amplifiés. Cette pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera orientée sur la façon dont vous aimez, donnez, créez. La vraie générosité du cœur sera mise en question ici avec une ouverture aux autres plus conséquente comme une voie à suivre. Le bémol de cette pleine lune, c'est le carré Mercure-Neptune avec lequel il faudra naviguer pendant plusieurs semaines en plusieurs vagues du fait que Mercure va rétrograder dès le 29. Et que fait cet aspect ? Eh bien, il trouble un peu votre discernement. Donc, dans le meilleur des cas, il peut vous ouvrir à une voie artistique, intuitive, spirituelle, guérissante. De cette façon, l'énergie pourrait être utilisée de manière inspirante et sans danger. Votre rapport aux choses cachées pourrait vous poser question, comme le fait de vouloir percer un secret par exemple, mais profitez de cette configuration les lions pour percer vos propres secrets, ceux qui vous relient à la connaissance de soi. Ne cherchez pas forcément à mettre des mots sur tout, acceptez aussi les choses qui vous échappent pour vous offrir cette libération mentale. Mars, planète de l'action, sera en Cancer dans votre secteur intériorisé, intime, ce qui vous donnera le goût d'agir pour votre bien-être ou de favoriser un travail intuitif et spirituel. Il peut aussi booster ce que vous avez à clôturer, une page que vous avez à tourner sur votre monde intérieur en quelque sorte. Enfin, sur la première semaine de juin, un sens logique vous aidera à poser les choses et à faire confiance à ce qui se joue dans l'ombre. Vous pourriez radicalement changer une habitude pour agir vers la réalisation d'un rêve et chercher à vous organiser dans ce sens. Voilà les lions pour votre météo astro et on passe à votre tirage pour les précisions.
Alors les lions, votre tirage est assez complexe, donc je vais essayer d'être le plus clair possible parce qu'on a une réactivité ici qui est importante, mais un lâcher-prise à opérer en même temps. Donc c'est contradictoire, mais ça peut aussi être complémentaire, bien sûr. L'un peut amener l'autre. Vous entrez dans le tirage avec la carte de l'impératrice, donc ça c'est une très belle carte. Une arcane majeure qui représente la créativité, l'expression, la générosité, l'amour aussi. L'impératrice est quelqu'un de très ouvert, riche intérieurement, fertile, qui a beaucoup d'idées à proposer, beaucoup de projets en tête et une envie comme ça d'ouvrir quelque chose pour lui donner corps, pour le faire fleurir. Donc ça, c'est votre état d'esprit, les lions. On a ici une énergie qui vous connecte à quelque chose de créatif, d'aimant et de généreux, quelle que soit la façon dont vous l'expérimentez. Mais cette impératrice, elle est un peu bloquée, on va dire, par ces deux cartes qui sont là. Ça ne vous empêche pas de ressentir cette énergie. Mais ce qu'il y a ici, c'est qu'il y a presque une envie, coûte que coûte, on va dire, de proposer quelque chose ou d'exprimer ce que vous avez dans le cœur ou ce que vous portez en vous. Et cette impératrice, elle est un peu mise au défi par ces deux énergies qui sont ici. La première, c'est celle du diable qui est en haut du tirage. Le diable est inversé. Il représente l'énergie du Capricorne, une énergie qui est reliée à vos attachements, qui est aussi reliée à votre statut, votre carrière, tout ce qui compte pour vous, mais qui a quand même une certaine emprise, un certain poids et un attachement assez fort. Donc soit une chose à laquelle vous tenez fermement, qui n'est pas forcément reliée à votre profession, ça peut, mais dans certains cas, ça peut aussi être une relation, une activité, un projet, mais quoi que ce soit qui est important pour votre réalisation, en tout cas placé ici. C'est aussi relié à la carte de l'argent. On se trouve bien ici dans cette nouvelle lune en taureau. Tout ce qui est relié aux finances, aux possessions et aux attachements au sens large. Donc, première chose, cette impératrice à côté du diable donne une énergie qui a envie de proposer, d'exposer et d'extérioriser quelque chose d'assez riche, mais qui a peut-être du mal à se concrétiser avec le diable inversé. Donc, il peut y avoir plusieurs hypothèses, mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a ce besoin de fraîcheur, d'expression, d'ouverture, qui demande à dépasser un certain obstacle. Alors ça peut être un obstacle vis-à-vis de votre statut, de l'image que vous donnez à l'extérieur, ou des moyens peut-être que vous avez pour le faire, c'est possible également. Et ça peut vous rendre un peu réactif en début de lunaison. Vous êtes en dessous avec le 7 de bâton, vous voyez qu'ici il y a une réactivité, on défend un peu ses intérêts, on défend son territoire, on se protège. Et dans cette position ici, ça peut vous rendre réactif, voire instinctif. Parce que vous avez envie de protéger cette impératrice. Vous avez envie de protéger ce que vous aimez, ce à quoi vous tenez, et ce qui compte pour vous, tout simplement ce que vous portez en vous. Donc c'est évidemment normal et tout à fait humain. Mais là où ça devient intéressant et qu'il y a un mouvement d'énergie, c'est que vous avez ce 8 de coupe qui est au centre de vous. Et le 8 de coupe, c'est votre énergie moteur sur la lunaison. C'est ce qui va vous influencer pour accomplir, si vous voulez, l'expérimentation que demande ce cycle lunaire. Et le 8 de coupe est relié aux émotions, il est relié aux sentiments et à ce que vous ressentez. Et avec le 8 de coupe, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Mais ce quelque chose, les lions, ne vous convient plus. Vous voyez que ce 8 de coupe, c'est une sirène qui plonge vers les profondeurs et qui va vers le bas ici, qui va vers ses besoins personnels et qui laisse justement derrière ce diable inversé. Et c'est ça qui est un peu complexe à décrypter parce que la nouvelle lune prend naissance dans votre secteur carrière, votre secteur social, extérieur, votre réalisation qui est là et vous êtes au centre avec quelque chose à laisser par rapport à ça. Donc ça peut être compliqué et déclencher cette forme de réactivité. Mais c'est une attitude, les lions, que vous avez là. C'est une attitude, mais ce n'est pas forcément ce qui se passe au fond de vous. Donc ce qui se passe au centre est plus important, on va dire, donne une coloration à tout le tirage. Et ce 8 de coupe, c'est une fluidité. On est quand même dans l'eau, dans l'élément de l'eau. Et c'est comme si vous aviez, les lions, à vous adapter, à laisser partir quelque chose qui peut-être a trop d'emprise sur vous. Et ça, vous allez vous apercevoir que ça ne vous convient pas pour exprimer, exploiter et développer ce que vous avez à offrir ici avec l'impératrice. Le 8 de coupe cherche l'épanouissement, il cherche la complétude émotionnelle en se dirigeant, vous voyez, vers le monde et vers le jugement. Donc ça, évidemment, ce sont des arcanes majeures qui sont très fortes.
le jugement et le monde, ce sont les dernières arcanes du tarot. On a ici un besoin d'épanouissement, un besoin de renaissance intérieure, de vérité aussi, mais ça se passe d'abord en vous les lions. Ça ne se passe pas à l'extérieur, c'est d'abord en vous que ça se passe. Vous allez chercher à faire renaître quelque chose ici de très personnel, de très intime, mais qui vous comble ici. Et ça va vous demander à vous connecter à votre base, donc que ce soit à votre clan, privé, familial, intime, ou à vos émotions, quelque chose qui vous appartient de très personnel et qui demande ici à se développer et à être exploré dans toute sa splendeur. Mais le monde ici, ça correspond aussi à une fin de cycle. Donc peut-être qu'en lâchant quelque chose, en laissant quelque chose derrière vous, vous allez pouvoir développer une autre partie de vous et donner naissance ou renaissance à quelque chose de très fort ici. C'est comme si vous ne pouviez pas tout avoir. C'est un peu la sensation que j'ai, du genre le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, vous connaissez. Mais vous le savez en fait ça. Vous le savez très bien puisqu'avec ce 8 de coupe, c'est presque un choix que vous faites intérieur de privilégier ce qui est bon pour vous et qui vous nourrit sans passer par une reconnaissance extérieure, on va dire. Ou alors pas tout de suite, en préparation. Et ça risque de se révéler à vous, puisque le jugement se trouve ici, comme une prise de conscience que l'essentiel ne se trouve peut-être pas de façon visible ou de façon purement matérielle. Il y a une autre ouverture ici, une autre ouverture à votre monde intérieur qui peut se révéler. Et ça passe par un recul sur les choses et à une reconnexion à votre cœur, vos sentiments et votre générosité. On le retrouve ici avec le roi de coupe. Là, on a l'axe de la pleine lune, vous voyez. La pleine lune qui est reliée vraiment à votre cœur, à votre façon de donner, votre façon de créer, de vous réaliser aussi, mais qui passe à mon avis par une autre ouverture à vous-même. Il y a un mouvement ici qui est très fort et qui part de ce que vous ressentez, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit vis-à-vis de quelque chose qui vous plaît, que vous aimez vraiment beaucoup. Avec le roi de coupe, il y a énormément de cœur et de bienveillance envers quelque chose que vous chérissez. Et cette chose que vous chérissez, que ce soit une relation, un projet ou une activité, ne passe pas par un attachement à la matière. Ça passe par une libération ici de vos attachements, de ce qui peut avoir du pouvoir sur vous pour vous relier directement à l'essentiel. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien, il en ressort le 6 de bâton. Et ça, c'est très positif parce qu'on passe du 7 de bâton un peu réactif sur la défensive au 6 de bâton en face qui, lui, représente le succès et la victoire sur quelque chose. Donc, à mon avis, ce n'est pas cette attitude de départ qui peut être un peu réactive qui va vous mener à cette victoire. Pour moi, le trajet, il est autre. Il part du cœur, il part de quelque chose qui est plus doux et qui ne passe pas en force, si vous voulez. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez ce 8 de coupe au centre. C'est ça qui me fait dire ça. Donc, dans le secteur relationnel, vous avez ce 6 de bâton qui peut vous renvoyer en miroir une sorte de victoire, une validation, on va dire, relationnelle, qui est vraiment agréable, mais qui n'est pas forcément celle que vous aviez imaginée au départ et qui pouvait être reliée à quelque chose de plus enfermant. Il ne faut pas oublier que la nouvelle lune est conjointe à Uranus, et Uranus représente la libération. Donc, en taureau, évidemment, il y a une libération de vos habitudes, mais aussi de vos principes, de vos structures, de tout ce qui compte pour vous, sans détruire les choses, mais en les éveillant à un autre état de conscience. Donc ce 6 de bâton, agréable validation relationnelle, peut représenter une énergie qui est ressentie envers l'autre ou avec l'autre, parce qu'il y a un recul sur la situation et au fait de ne pas forcément chercher à tout comprendre et tout expliquer. Vous voyez ici avec le 4 d'épée, on a cette notion de repos, c'est ce carré Mercure-Neptune qui ouvre votre spiritualité, mais qui vous invite surtout à ne pas faire rentrer forcément les choses dans les cases, parce que, comme je vous l'expliquais à l'instant, ça va être compliqué. Mercure est rationnel, Neptune est flou. Donc, forcément, c'est pour ça que c'est bon d'utiliser cette énergie dans tout ce qui aide à apaiser votre esprit, la méditation, la spiritualité, le repos, pour ne pas vous prendre la tête et goûter justement à une forme de succès, de victoire avec l'autre qui peut prendre place parce que vous avez lâché quelque chose au passage.
Alors, on va éclairer tout ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de bâton pour commencer? Donc, votre attitude qui peut être un peu réactive au départ. On a le pape. Donc oui, ça, vous voyez, ça représente vos croyances. Ça représente un peu vos principes sur lesquels peut-être vous vous êtes construit. Une sorte de sagesse intérieure aussi. Mais à côté du 7 de bâton, je ressens plus une notion de croyance à dépasser. Il y a autre chose ici à ouvrir, autre chose à découvrir. Peut-être que vous défendez justement vos principes. Donc ça peut être bien d'un côté, mais de l'autre, ça peut vous empêcher d'ouvrir une autre porte. Donc il peut y avoir ici une différence de point de vue, tout simplement. Et c'est ça qui induit cette réactivité au départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur ce diable inversé là-haut, parce que ça c'est intéressant. On a la tour, oui, bon, bah ça c'est Uranus, c'est ce que je disais à l'instant. Il y a quelque chose à libérer pour donner naissance ici à autre chose ou vous permettre d'accéder à une sorte de vérité intérieure. C'est vraiment comme ça que je le vois. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 d'épée là-haut? Ce recul que vous avez à prendre sur les choses qui sera bénéfique. Ça, c'est quand Mercure sera rétrograde. Il va vous inviter à ça, justement. Et ça peut vraiment vous apporter la paix du mental sur la situation. On a l'ermite, oui, bah c'est ça. C'est exactement ça. Sur Mercure rétrograde, vous êtes invité à introspecter, à aller chercher votre lumière intérieure, vos compréhensions, mais sans tension mentale. Il n'y a pas de conflit mental ici, les lions. C'est vraiment du repos, du recul. Ne vous prenez pas la tête. Laissez faire aussi, laissez décanter les choses, parce qu'il y a un temps pour tout, et vous ne pourrez pas tout concrétiser sur ce cycle lunaire. Donc c'est normal, et c'est très puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a flexibilité. Bon, ben voilà, tout est dit. Ça résume bien la situation, vous voyez. Alors, c'est vrai que cette nouvelle lune en taureau, pour vous, elle n'est pas évidente, parce qu'on est dans des signes fixes. Et les signes fixes, pour la flexibilité, c'est pas facile. Donc, c'est tout à votre honneur, les lions. Lâchez du lest, comme on dit. Ne vous braquez pas. Parce qu'il y a quelque chose de très beau ici. Ça passe par un échange peut-être plus ouvert avec l'autre. Et ça passe par l'amour évidemment, parce qu'avec le roi de coupe et l'impératrice, ça passe par l'amour de soi avant tout. Et cette flexibilité intérieure peut vraiment vous permettre de renaître à quelque chose d'assez conséquent. Voilà les lions pour votre cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.